Bonjour et bienvenue sur le 3e épisode de mon podcast créatif Tricot et Couture. Alors, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai eu beaucoup de travail, je suis en vacances là cette semaine, donc j'en ai profité pour avancer un petit peu mes projets et pour me reposer. Les enfants étant à l'école, j'ai pris du temps pour moi. Alors, je vais faire ce podcast en commençant la partie couture et ensuite j'enchaînerai sur la partie tricot. J'écrirai en dessous à quel moment commence la partie tricot. J'espère que ça sera pas trop fouillis, mais bon. Alors c'est parti pour les projets terminés dans la partie couture. Je vous mettrai des photos à chaque fois avec les vêtements portés, ça sera plus pratique parce que faire le défilé on voit pas très bien. Je me prends les roues de la chaise dans le tapis, donc c'est pas très pratique. Donc en couture, les projets terminés. Donc j'avais envie de petites cousettes rapides, donc je me suis fait... Ah, vous avez le chat qui vient nous tenir compagnie. Alors je me suis fait un petit haut que j'ai pris, c'est le patron Givre de Dirando. Moi j'ai pas fait la robe, j'ai juste fait un petit haut à manches longues en jersey tout simple, facile à porter. C'est la première fois que je le faisais, donc j'avais envie de tester et j'ai testé avec un jersey flamant rose. Et voilà. Ah. Tiding. Et j'adore, je trouve ça génial. Alors moi, donc j'ai pris la version manche longue. J'ai pas fait d'empiècement devant. Par contre, je l'ai fait dans le dos. Comme ça, au moins, je vois tout de suite où est le devant et où est le dos. Comme c'est un col assez près du cou, il est assez ajusté niveau coupe. Contrairement au plantain, lui qui a une forme un peu plus ample. Donc très sympa, bien expliqué, rien à dire de particulier. J'ai tout monté à la surjeteuse. Voilà. Tout monté à la surjeteuse. C'est un tissu que j'ai trouvé chez Brodeuses et Couturières à Limoges. Elles ont toujours du super joli tissu. Voilà, tout simple. Hein. Alors, j'ai fait les ourlets à l'aiguille double. Je sais pas comment j'ai fait, j'arrive plus à le faire, donc maintenant je fais tout au point élastique. J'arrive pas. Je ne sais pas expliquer, mais c'est pas grave. Il y a certainement un truc que j'ai fait la dernière fois et que je ne refais pas. Peu importe. Donc voilà, une petite cousette toute simple et rapide. Je l'ai déjà portée quelques fois. Le tissu a pas bougé et honnêtement très sympathique. Et puis j'aime beaucoup ces petits flamants roses. Voilà. Ensuite, une deuxième cousette que j'ai faite. J'ai fait un pull que j'ai pris dans les patrons Simplicity de Burda. Alors je sais pas, je pense que j'ai pris un tissu un petit peu épais. Du coup, vous verrez sur les photos. Bon, je vais déjà vous montrer le patron. Donc un patron Simplicity de Burda où il y a plusieurs versions, robe, tunique et t-shirt. Donc moi j'ai pris cette version là avec le col comme ça là, je sais plus comment ça s'appelle là, un peu froncé, un peu comme elle porte hein, la femme là. Je trouve ça très sympa. Un petit peu long comme celui-ci, il y a différentes longueurs. Donc vraiment au niveau de la taille, un petit peu plus long au milieu mi-fesse, et puis là c'est la version robe. Donc moi j'ai pris cette longueur là, le devant comme ça, et manche longue. Je l'ai fait dans un sweat, par contre je pense que c'est un peu épais, donc du coup quand je le porte, il faudrait que ça s'écrase un peu devant, parce que sinon ça fait un petit peu bavoir. Ceci dit, je l'aime bien, mais je ne l'ai pas encore porté, donc je pense que je vais l'inaugurer dans la semaine. Donc voilà, sweat que j'ai aussi trouvé chez Brodeuses et Couturières à Limoges. Alors, voilà, la bête. Il est pas repassé, je suis désolée, il sort du lavage.
Alors derrière, ça se monte en 2 parties, d'où la couture au milieu dos. Ensuite, on a un seul pan devant. Donc là, j'ai juste surjeté parce qu'après, quand on le met là, hop, ça se voit plus, c'est caché. Il y a des plis ici, donc pour faire cette partie. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Et manche longue avec un revers simple fait pour le coup au point élastique parce que je n'arrive plus à faire à l'aiguille double. Alors voilà, c'est un petit pull tout simple que j'aime bien et je pense que je me resservirai de ce patron pour faire le petit haut. J'aime bien celui-là là. Je trouve ça sympa. Alors ouais, je pense que j'essaierai de faire ça là pour les beaux jours. Enfin, j'ai toujours envie de faire plein de trucs et je prends pas le temps. Mais bon, j'aime bien, je trouve ça très sympa. Donc voilà mon pull. Mon pull Burda. C'est un sweat avec des paillettes. J'aime bien. Je trouve que ça lui apporte un petit côté chic et voilà, sur le sweat, j'aime bien. Très fille, hein, mais... Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai ce t-shirt que j'ai fait il y a quelques temps. C'est un t-shirt que j'ai fait avant d'avoir la surjeteuse, donc les finitions ne sont pas très belles, comme vous pouvez voir. J'ai surjeté après pour rattraper la misère, mais quand je l'ai lavé, ça s'est tout effiloché, ça fait un peu dégueulasse de l'intérieur. Donc je vous montre pas, parce que je l'ai sur moi et je ne vais pas me déshabiller. Oups, pardon, je vais vous donner le mal de mer. C'est le patron, par contre, là, que je referai, ça c'est sûr. C'est un patron de Louis-Antoinette, c'est le patron Louise. Donc niveau de difficulté 1 et super bien expliqué, j'aime beaucoup la forme, un petit peu arrondi comme ça, un petit peu loose, donc ça moule pas les hanches que j'ai moi plus larges, donc je trouve ça super. Col rond et les manches sont un tout petit peu bouffantes, donc ça apporte le petit truc en plus sur le petit haut qui est très 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 sympathique. Donc moi je l'ai fait dans une viscose de Mondial Tissu. Je crois que c'était la collection encore l'Inamorata, mais je n'en mettrai pas ma main coupée. Voilà, de toute façon je vais vous insérer une photo portée pour que vous puissiez voir comment il tombe. Et honnêtement je vous le conseille parce que c'est vraiment vraiment un bon patron. Super bien expliqué. Je crois que c'est un des premiers vêtements que j'ai fait quand je me suis mise à la couture et je trouve ça génial parce qu'il est bien expliqué, il est simple et très facile à porter. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer niveau couture? Ah oui, je vais peut-être un peu vite, hein, enfin bon. Niveau couture, j'ai tenté de faire la blouse Mélusine d'Urban Ferry. On va dire que c'est une toile. Je l'ai fait en coton. Je pense que le choix du tissu n'était pas forcément très adapté. Le patron, rien à dire, je le trouve très sympa. Par contre, les manches très fitées, mais peut-être que ça nécessite un tissu avec un peu d'élasticité, enfin un truc différent. Donc, je vous le montre. Ceci dit, je le trouve très beau. Hein. Pareil, je vous mettrai une photo portée. Et voilà la bête. Donc ça, c'est ma version. Donc, alors pareil, hein, il a été repassé, ça ne se voit pas, le tissu froisse à mort. Donc c'est ça, Mélusine d'Urban Ferry. Donc c'est un petit haut, alors manches courtes, moi j'ai voulu faire des manches longues, donc je pense que c'est pour ça peut-être qu'elles sont trop fitées. Donc on peut mettre là un passe-poil. Et donc ça fait 2 parties, là 2 empiècements et le corps. Donc moi je me suis amusée à essayer de mettre des passe-poils, je m'entraîne. C'est pas trop moche.
Donc là, on a le passepoil noir sur ce petit tissu, la coton de Mondial Tissu. J'ai mis un biais pour les finitions noires, pareil. Voilà. Sinon, je la trouve super sympa. Par contre, comme les manches sont un peu fitées, peut-être que je finirai par les couper et faire des manches courtes. Tout simplement. Mais je m'étais appliquée, j'avais même fait le... Bon, c'est pas très bien fait, mais j'avais même mis le biais sur le bout de manche. Alors, comme tous les patrons d'Urban Ferry que j'ai pu tester, hein, super. C'est bien, je dis ça à chaque fois. Mais ils sont vraiment bien, très bien expliqués, super détaillés. En plus, Elsa a sa chaîne YouTube Elsa Couture où elle explique plein de choses, elle met des pas à pas de ses patrons et du coup c'est très aidant, surtout quand on débute. Ça permet de savoir un peu où on va. Donc voilà. Voilà, je vous mets ça porté. Je pense que je la referai, mais oui, avec un tissu plus souple. Un tissu plus souple et peut-être pas avec un biais, peut-être tout simple. Donc j'ai ce qu'il faut dans mon stock. Donc je pense que c'est voilà, une des prochaines cousettes que je ferai. Je pense que je me referai une Mélusine et un Top Louise. Voilà, en premier je ferai ça, puis après je verrai. Mais comme j'ai toujours envie de faire plein de trucs, au bout du compte je découvre autre chose et finalement je fais pas ce que j'avais prévu au départ. Je sais pas comment vous êtes vous, mais moi j'arrive pas à m'y tenir, donc je vais arrêter de vous dire je vais faire ça, 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 ça. Parce que finalement, je fais pas ça et je fais autre chose. Donc voilà, la partie couture va être assez rapide, hein, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses. Ah si, la dernière fois je vous avais dit que je voulais me faire des robes. Parce que je vais voir ma sœur à Montréal au mois de juin pour mes 40 ans. Et je voulais des tenues un petit peu sympas, estivales et faciles à porter pour aller se promener et qui fasse pas non plus complètement la touriste. Bon, même si je ferais complètement la touriste, mais voilà, que ça se voit pas au premier coup d'œil. Bref, je dis n'importe quoi. Donc, j'ai commencé à me faire la robe Raphaël de chez Machine et Addictif. Donc, très sympa, voilà. La robe Raphaël. Donc moi j'ai pris la version A. La version A, c'est la version avec le col chemise comme ça, la patte de boutonnage devant avec les boutons. Donc première fois que je fais ce genre pardon, je me saoule. Que je fais une patte de boutonnage et puis la jupe quoi. C'est une forme un petit peu ample. Normalement, j'espère que j'ai pas choisi une taille trop petite. Je n'ai pas terminé de la faire, donc pour l'instant, je vais vous montrer. Je l'ai mis sur mon mannequin. Alors, je tourne. Alors, j'ai fait le haut. Donc là, il y a des pinces poitrine. On voit pas là, mais j'ai fait l'emplacement pour les boutons. Ceci dit, le 4e, je l'ai fait un peu haut, donc je pense qu'il ne sera jamais fermé, mais au moins il y aura ces 3 là. J'ai cousu les côtés, le col pas formidable, vous voyez là, ça fait pas super net, mais bon, je sais pas si ça choque trop. Il me reste les manches à mettre et la jupe que je vous ai mis là, mais en fait elle est juste tenue avec les épingles. C'est juste pour faire... pour donner une idée de ce que ça va donner. Voilà. Hop. Je vous remets en place. Hop. Donc voilà ma robe qui n'est pas terminée. Je la ferai petit à petit. Ceci dit, je reprends le travail vendredi.
J'ai eu qu'une petite semaine qui m'a fait soit beaucoup de bien, mais j'ai pas fait la moitié de tout ce que j'avais envie de faire. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, niveau couture, ben, c'est tout. C'est tout. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Et je ne vous dis pas ce que je ferai la prochaine fois parce que j'en ai pas la moindre idée, si ce n'est, je pense, certainement une Mélusine et une Louise, mais je ne promets rien. J'espère en tout cas que j'aurai terminé ma robe, ça serait bien. Et puis du coup, on passe à la partie tricot. Et merci de m'avoir suivi pour la partie couture, pour ceux que la partie tricot n'intéresse pas. Très bien, alors enchaînons avec la partie tricot. Donc nous allons faire en premier les projets terminés, ensuite les projets multiples en cours et les projets à venir. Alors là je dis les projets à venir parce que c'est à très court terme. Parce que c'est pareil, hein, tout ce que je vous ai dit la dernière fois, les projets ont changé. Alors, en premier, donc les projets terminés. Donc, je vais commencer par le pull secret d'Atelier Émilie. Que je porte sur moi. Donc, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. Je l'ai fait en fil sable de la filature du Valgo de Mar. Pardon. Donc, pardon. Voilà l'étiquette. Sable. Coloris framboise. Donc, c'est un pull que j'ai fait dans le cadre du CAL Se faire des secrets, organisé par, si je ne me trompe pas, hein, j'espère oublier personne, Tricot Louloute, Tricot Monde de Sophie et Grenier de Malane. Donc c'est un CAL qui se termine fin juin. Donc il fallait tricoter ce modèle. Donc moi je l'ai fait dans ce fil, mais normalement c'est un... Je suis désolée, je me saoule, mais ça fait 3 fois que je recommence, j'arrête pas de dire n'importe quoi, donc je vais essayer de continuer malgré tout. Donc c'est un pull qui se tricote soit avec une laine DK, soit avec 2 fils, un fil fingering et un fil mohair. Donc moi j'ai choisi de le faire en DK. Je sais pas si j'ai bien fait parce que je trouve que du coup le pull perd de sa féminité. Il est très beau, mais je trouve qu'il est plus casual. Il fait moins chic, moins... Je sais pas comment expliquer, mais il a moins ce côté... souple qu'on voit quand il est tricoté avec les 2 fils là, souple et doux, qui fait un petit peu habillé. Celui-ci il est vraiment très beau, mais il est différent. Donc je pense que je me le referai peut-être à l'automne, mais ce coup-ci avec les 2 fils de façon à avoir un rendu complètement différent. Là en plus, je sais pas si je me suis pas trompée au niveau de la taille, parce que je me rends compte que il est un petit peu ample. Pourtant, j'avais fait un échantillon, ça avait l'air de correspondre. Alors, je sais pas, je suis pas encore au top, hein. Niveau échantillon, niveau calcul, je pense que je me suis plantée quelque part. Ceci dit, c'est un pull que j'aime beaucoup porter. Avec le temps qu'il fait, là, un coup il fait beau, un coup il fait froid, un coup il pleut, un coup il fait grand soleil. Il est pas mal quand il fait un petit peu frais. Et je l'aime bien. Je l'aime bien. Bon, par contre, petit regret, hein, toujours pareil, ma façon de tricoter est complètement différente quand je tricote en rond que quand je tricote en aller-retour. Donc on voit bien là toutes les démarcations de l'aiguille qu'on n'a plus là. C'est... On croirait que c'est fait exprès peut-être, je sais pas, mais ouais, je suis un peu déçue moi. Ça me saoule, je sais pas.
Peut-être qu'à force, avec la pratique, ça sera plus sympa, plus régulier, plus harmonieux. À voir. À voir. En tout cas, j'adore la couleur. La laine, même si elle fait un petit peu rustique, j'avais peur qu'elle gratte. Et honnêtement, ça a picoté, non pas gratté, la première fois que je l'ai mis. Et puis après, plus rien. Il s'est assoupli. Et non, franchement, il gratte pas. Je suis assez sensible, je pense. Et ça passe tout seul. Là, j'ai un manche courte. Là, et ça va. Il me gêne pas du tout. Donc voilà pour ce pull. Quand j'étais arrivée à la fin du corps, je voulais débuter le gilet de longue avec Anna, le gilet Lady Dandelion, et il fallait faire des côtes torse. J'en avais jamais fait, donc je me suis dit, tiens, j'arrive à la fin du corps, parfait, on va s'entraîner à faire des côtes torse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé le corps en côte torse, mais je sais pas comment je fais. Je dois tricoter en biais, et du coup mes côtes sont de travers, elles penchent. Voilà. Je sais pas pourquoi. Je dois tirer, voilà, j'ai des côtes de travers. C'est vraiment le pull de la loose, hein, celui-là. C'est pas grave, je l'aime bien, mais je dirais que c'est fait exprès. Donc voilà pour le pull secret. Ensuite, j'ai terminé mon pull Ravello. Alors, le Ravello, si vous vous souvenez, c'est un pull que j'ai fait dans le cadre du CAL ICO organisé par Bobine et Pelote, où nous devions tricoter des objets, disons des pulls ou des accessoires à rayures. Donc moi j'avais tricoté en premier donc le Swift Current que je vous ai montré la dernière fois, donc le châle, et ensuite le Ravello. Donc voilà la bête. Alors honnêtement, je l'adore. J'adore ce pull, j'adore sa construction, j'adore les couleurs. Ce que je n'aime pas, c'est la laine. Bon, reprenons dans l'ordre. Donc, c'est un pull d'Isabelle Kramer qui se tricote du haut vers le bas. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a peu d'aller-retour en haut. Donc, il y a juste cette petite partie là qui est tricotée plus large que le reste. Donc, comme ça roulotte là, on le voit moins. Et le pull est beaucoup plus uniforme. Donc, le rendu est plus joli, je trouve, par rapport au secret que je porte là. Donc, bon, vous l'aurez compris, je tricote du haut vers le bas. Les rayures dans le modèle présenté ne sont que là. Moi, j'ai voulu les poursuivre jusque là. Je trouvais que ça faisait un lien entre la partie haute et la partie basse. Ça faisait moins de coupures et j'aimais bien ce côté. Je l'ai fait en laine Holzgarn Super Soft, qui est une laine très rustique, très sèche, mais qui s'adoucit énormément quand on le lave. Alors, il est beaucoup plus souple, beaucoup plus doux. Il est vrai que la laine gonfle quand on le bloque. Et je sais pas trop comment vous montrer. Vous voyez, là, il a plus du tout cet aspect qu'avait la laine. J'en ai pas à côté. Non, j'en ai. Je sais pas ce que j'en ai fait. Donc bon. Vous voyez, il est quand même beaucoup plus doux et souple, mais je trouve qu'elle est... Alors déjà, elle reste hyper fine et elle garde quand même un petit côté... pas rêche, mais un peu sec. Alors,
Il a été lavé qu'une fois, peut-être qu'à force de le porter et de le laver, il va finir par s'assouplir encore plus. Ceci dit, je l'adore. C'est un pull qui est idéal pour la mi-saison. Je le referai, c'est certain, avec d'autres laines, en mérino, je pense. Une laine plus ronde et plus douce. Je crois que ça va lui apporter quand même un meilleur rendu. Pareil, ce pull, je l'ai tricoté en taille L avec des aiguilles 3,25 parce que j'aimais pas le rendu en 3,5. C'est préconisé en 3,5. Bon, après, chacun son échantillon. Moi, je trouvais que le rendu était trop lâche. Donc, du coup, je l'ai fait en 3,25. J'aime beaucoup ce que ça donne. Il me va. Ceci dit, quand on voit l'image du patron, d'Isabelle Kramer, il a quand même une aisance positive plus importante que le mien. Mais je pense que plus je tricote, plus je prends confiance en moi et plus je tricote serré. Du coup, je pense qu'en avançant dans le corps, j'ai tricoté plus serré et le pull est moins lâche. Je pense pas avoir pris plein de kilos entre temps. Donc non, je pense que moins lâche, moins loose plutôt. Voilà. Mais j'aime bien. Quoi vous dire de plus sur ce modèle? Les couleurs. Mince, je suis tout tombée. Donc les couleurs. Donc c'est de la Holzgarn, je vous ai dit, la laine, super soft. Donc le beige clair, c'est amande. Le marron, c'est mouflon. Et le violet, c'est elderberry. Voilà. Franchement, il y a énormément de monde qui a fait ce pull et je comprends hein, parce qu'il est vraiment très agréable, très simple, très très sympa. Vraiment très très sympa. Oui, j'ai utilisé 1160 mètres de fil. J'ai utilisé 528 mètres de beige clair, 443 mètres de mouflon et 189 mètres de prune en super soft. Ah, je vous ai pas dit pour le secret. Le secret, je l'ai noté. Le secret, j'ai utilisé 900 mètres. Ça m'étonne. Je me demande si j'ai pas oublié une pelote. 900 mètres, oh peut-être pas. Je sais pas, parce qu'il est quand même bien ample. Je sais plus. Bon, j'ai noté 900 mètres. On va dire que c'est ça. Donc voilà pour mon Ravello. Après, en projet fini, eh bien, c'est tout. C'est déjà pas mal. J'en ai un autre, mais que je ne vous montre pas. Je vous montrerai la prochaine fois. Eh bien, passons au projet en cours. Alors, dans les projets en cours, je vous avais dit que je voulais tricoter le gilet Lady Dandelion de Elonga avec Anna. Donc il y a Cécile de Que font mes mains qui a un groupe Ravelry dans lequel elle a lancé un cal Lady Dandelion. Donc bon, je me suis inscrite, mais honnêtement, je pense qu'il sera pas fini. Je crois que c'est jusqu'à fin juin. Mais je crois qu'il sera pas fini, hein, parce qu'avec tout ce que j'ai débuté, c'est un petit peu utopique. Mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Je continue parce que le modèle me plaît énormément.
Alors, c'est un gilet que je fais mon sac avec de la laine Nord de Drops, coloris naturel. Alors pour eux, c'est la 01. Donc c'est la première fois que je tricote cette laine. Je la trouve sympa. Par contre, elle a tendance à se dédoubler un petit peu. C'est une laine... où est la composition? Alpaca. 45% alpaca, 30% polyamide et 25% laine. Voilà, c'est la Drops. Que je trouve très sympa. Alors, je vous montre mon avancée. Normalement, alors, resitue. C'est un gilet qui commence à se tricoter du bas vers le haut. Parce qu'il a un point pissenlit et que pour faire le point pissenlit, on est obligé de le tricoter dans ce sens-là, sinon les fleurs seraient à l'envers. Il faut commencer par tricoter les manches, ensuite le bas du corps, ensuite on rejoint tout, on remonte, puis on relève des mailles pour faire la bande d'encolure. Moi, j'ai commencé par faire le corps, parce que je voulais voir si j'arrivais à faire le point pissenlit, parce que j'ai eu un petit peu de mal à le démarrer. Et j'ai pas fini le corps, et du coup, j'ai pas fait les manches. En plus, c'est un modèle qui se fait avec des côtes torse, donc j'ai voulu m'entraîner sur mon pull secret, sauf que sur le pull secret, c'est un modèle qui se tricote en rond, donc les côtes torse se tricotent en rond, et que le gilet se fait en aller-retour, et que les côtes se tricotent en aller-retour. Donc, un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Donc, je me suis pris la tête pour réussir à les faire correctement. Je ne sais pas ce que je faisais au départ, donc il a fallu que je redéfasse tout. Ça ressemblait à rien, c'était moche à souhait. Donc, j'ai tout défait, j'ai tout refait. Entre-temps, j'ai bien pigé le point pissenlit, donc maintenant, ça ressemble à quelque chose. Donc, je vous montre mon avancée. Et voilà. Ah bah décidément. Alors mes côtes sont, je pense, un peu lâches, mais bon, à voir après une fois bloquées, parce qu'il paraît que cette laine vraiment est beaucoup plus jolie une fois bloquée, donc on verra. Ceci dit, je suis très contente de moi pour le point pissenlit, ça rend hyper bien. Ah, avec la lumière, je sais pas, voilà, là c'est mieux peut-être. J'adore. C'est trop beau. Trop beau. Donc là, j'ai quand même bien avancé mon corps. Je pense qu'il faut que je fasse encore peut-être 2 répétitions du motif. Il faudra que je mesure. Et ensuite, je pourrai le mettre de côté et tricoter mes manches avant de tout rejoindre. Le modèle est très bien expliqué. En plus, sur le groupe Ravelry, Elong avec Anna est également modératrice avec Cécile de Que font mes mains. Donc si on a des questions ou des soucis, elle nous répond très gentiment. Elle est très agréable et il y a toujours quelqu'un qui est là pour conseiller ou rendre service. Et il y en a plein qui l'ont terminé. Il y a vraiment de très jolies versions. Vraiment, c'est très sympa. Très beau modèle. Très beau modèle. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, par contre, en quelle taille je l'ai fait? Alors, je l'ai fait... Où est-ce que je l'ai noté? En taille 100. Ah oui. Ah ouais, alors là, pareil. Question. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Alors, je suis partie sur la taille 100. Normalement, tour de poitrine doit faire 92-93. Et j'aurais dû partir sur la 95 parce que c'est un modèle qui demande peu d'aisance positive.
Mais au niveau des hanches, où je suis plus forte, je me suis dit, si je le fais trop étroit en haut, ça va être trop ajusté à la taille, ça va remonter. Donc sur quoi vous vous basez, vous? Vous vous basez sur votre tour de hanche, votre tour de poitrine? Comment vous faites? Parce que du coup, j'ai un peu coupé la poire en deux. Et je me suis dit, allez, on fait moite-moite entre les hanches et la poitrine, comme il n'est pas non plus très très long. Je me dis, si en haut, il y a un petit peu plus d'ampleur, ça ira. Le principal, c'est que ça ne soit pas trop moule en bas. Si je ne peux pas le fermer, ça va être ridicule. Donc, je suis partie comme ça. On verra bien. J'espère ne pas avoir fait n'importe quoi, parce que franchement, ça m'embêterait, parce qu'il promet vraiment d'être très très beau. Donc, voilà pour le gilet du Lady Dandelion. Ah, alors ça, je vous le montrerai après, parce que ça... Je vous le montrerai après. Ensuite, j'ai commencé le pull H d'Isabelle Kramer également. Donc c'est un pull boxy, donc très très loose, qui se fait avec une grande aisance positive. C'est un pull que je fais dans le cadre du cal loose de Liz Taylor, où, comme ça le dit, il faut tricoter un pull loose. Donc c'est un cal qui va jusqu'au 30 juin. Donc je pense que vous pouvez encore vous inscrire. Hein. Moi, c'est un pull que je tricote en laine vilaine. Ah, donc c'est de la Revesfing Light Fingering, 400 mètres pour 100 grammes, 70% alpaga, 20% soie et 10% cachemire. J'adore les laines vilaines. Et voilà. Vous avez la bonne couleur, hein. C'est une espèce de bleu jean. C'est trop beau. Puis c'est doux. Mais c'est doux. Oh, c'est une tuerie. Une tuerie de douceur, ce truc. J'adore. Par contre, à tricoter sur des aiguilles métal, ça glisse. Et ça, c'est un truc auquel je n'avais pas du tout pensé. Parce que je n'ai aucune expérience. Mais bon, ça se fait une fois qu'on a pris le coup de main. Alors, je vais vous montrer mon pull. Voilà où j'en suis. Alors, c'est une construction que je n'avais pas encore faite. C'est-à-dire qu'en fait, on monte toutes les mailles de l'encolure et après, on vient faire des rangs raccourcis. C'est des German Chartreuse pour dessiner l'encolure. Et puis on descend petit à petit. Et ensuite, on sépare le devant et l'arrière pour faire les manches. Donc on tricote le devant en aller-retour, on met l'arrière en attente. Ensuite, on fait l'inverse. Et après, on rejoint tout en faisant une espèce de fausse... Alors, je vous montre le côté le plus moche, je vais mettre l'autre. On fait une espèce de fausse couture, voilà, sur le côté avec une maille en vert. Après, alors là on fait des rangs, on fait des diminutions, je pense pour fitter un petit peu le modèle, et après on refait des augmentations. Alors, je pense qu'il va être super agréable à porter. Oh, mais j'adore. J'aime beaucoup le rendu. Le fait que ce soit un modèle hyper simple avec cette laine, je crois que ça va être vraiment très sympa. La construction est bien par rapport à ma façon de tricoter, étant donné que j'ai une grosse différence
entre, comme je vous ai déjà dit, je ne vais pas le répéter 50 fois, mais entre les allers-retours et la circulaire, comme on alterne un peu les deux façons, c'est un peu fondu. Et je trouve que ça attire moins l'œil que sur celui-ci. Alors, en plus, là, la laine est très épaisse, donc je pense que ça marque plus. Mais là, je sais pas, je trouve que ça fait moins fondu. Ça fait plus fondu, pardon. Et avec le blocage, j'espère que ça sera encore plus fondu, que ça ne se verra même plus du tout. Et c'est sur ce modèle que je me suis rendu compte que je tricotais de plus en plus serré. Alors, c'est un pull loose que je tricote en taille M1. Donc je me suis dit, dans le pire des cas, si c'est vraiment trop serré, ça sera un pull plus très loose, mais il sera quand même parfaitement mettable, étant donné qu'il est censé être très grand. Ça sera... Je sais pas si je suis très claire. Mais comme il est censé être très ample, si moi je tricote plus serré, il sera plus petit, il sera peut-être bien moins ample, il sera peut-être même pas loose, mais normalement il devrait aller. Voilà, je suis partie un peu dans cette optique-là. Donc je ne déferai pas tout parce que j'ai quand même bien avancé et qu'il y a un certain nombre de mailles. Je le tricote en 3,5, je ne sais plus si je l'ai dit. Et voilà, en laine vilaine. Je ne sais pas si j'ai dit le coloris, c'est les tentacules d'Ursula. Oh, j'adore. Comme ça, je resterai toute la journée comme ça, là, à me caresser avec ce pull qui est formidablement doux. Voilà. Donc pour l'instant, je l'ai mis un tout petit peu de côté parce que c'est un pull que je ne peux pas amener au travail parce que je travaille de nuit. Et quand on a des temps creux, de façon à ne pas avoir de coup de barre, le tricot c'est bien parce que ça occupe quoi. Ça fait pas de bruit et c'est très bien. Seulement, cette laine, elle déteint et j'ai les mains toutes bleues après avoir tricoté. Une vraie schtroumpfette. Donc à la maison, ça passe. Mais au boulot, ça le fait moins. Ça fait un peu négligé. Je me vois mal me pointer dans une chambre. Bonjour, comment ça va? Ah oui, j'ai les mains bleues. Non, je ne suis pas sale. Ça craint quoi. Donc du coup, je le fais qu'à la maison. Et depuis le 1er mai, je n'y ai plus touché parce que je participe au CAL du Tricot Express. Que vous devez connaître. C'est un CAL qui est organisé par Alice du Lapin d'Alice, Magdalena de Triple L de Mag et je crois que c'est Célia de Atorknit. Si je ne dis pas de bêtises, désolée pour la prononciation. Donc c'est un CAL organisé autour des enquêtes qui se compose de 3 équipes, Hercule Poirot, Sherlock Holmes et Miss Marple. Et je suis de l'équipe Miss Marple. Petite vieille sur son canapé, là, à tricoter avec son thé, c'est moi. Ça, c'est tout à fait moi. Donc, nous sommes tenus de tricoter quelque chose, de préférence en lien avec le thème du tricot du meurtre du Tricot Express. Donc ça peut être soit avec les personnages, soit la couleur, enfin il faut expliquer. Et là on a un point, mais après on peut très bien tricoter toute autre chose et puis on n'a pas le point. En même temps, on pouvait soumettre des énigmes qui sont proposées aux équipes adverses et si on arrive à résoudre, on a un point. Enfin voilà, c'est tout un système comme ça, donc c'est très sympa. Et elle nous proposait en même temps de tricoter, si on le souhaitait, un CAL mystère. Donc comme j'en avais jamais fait, je me suis dit, allez c'est parti, ça a l'air sympa. Donc il fallait choisir 2 écheveaux de laine de couleurs contrastantes. Alors, j'ai choisi, je vais vous montrer ça. J'ai choisi pour faire mon mystère CAL
cette pelote de la pelote vagabonde qui s'appelle, je me trompe toujours de nom, donc Neptune grincheux. C'est un espèce de vert bleuté avec des speckles prunes. Vous le voyez un petit peu plus bleu qu'il n'est, il est un peu plus vert sapin. Ouais, peut-être comme ça. Ouais, c'est plus ça. Et je l'ai marié avec cette pelote. Donc ça, c'est le club des Jolies de Midi. Jolies de Milly. Donc c'est le coloris Paradis. C'est le club que j'ai reçu ce mois-ci. C'est un blanc avec des jolis speckles bleu, vert et jaune. Si je ne vous montre pas devant la caméra, vous verrez rien. Et il y a cette espèce de vert bleuté qui ressemble énormément au Neptune grincheux. Et le combo est très sympa. Très très sympa. Donc nous avons eu le premier indice le 1er mai. Et tout... en fait une fois par semaine, donc je sais pas si elles le mettront les lundis, le 1er mai c'est un mardi ou tous les mardis, je sais pas trop comment ça va se passer, on verra. Donc là on a eu le premier indice et ça donne ça. Donc c'est un châle a priori. Voilà, donc je ne connaissais pas ce point, a priori c'est... comment ça s'appelle? Un point de mosaïque. Voilà. Et je trouve que ça fait très art déco, très Hercule Poirot, quoi. Ça se prête bien et je trouve ça sympa. Voilà. Alors je pense qu'il y a des endroits, surtout sur les bordures, là, il y a des petits loupés. J'ai pas dû bien faire tout comme il faut, mais j'aime beaucoup le rendu. Ça a un tissu assez épais, hein, comme ça fait un peu jacquard. À l'arrière, c'est comme ça. Pas très beau, hein, faudra bien le mettre comme ça. Voilà, le vert. Je trouve trop beau tricoté. Je trouve ça vraiment mais trop beau. Alors là, je sors complètement de ma zone de confort parce que le vert, c'est une couleur que j'aime beaucoup, mais que je porte rarement. Et là, franchement, je trouve ça sympa. À voir la suite. Je ne sais pas du tout ce que ça donnera. Voilà, et c'est tricoté de façon à ce que les mailles sur le côté forment comme un high-cord. Donc ça finit bien, j'aime bien, ça fait très propre. Voilà, je vous le montre. Je suis pas très douée, hein. Voilà. Donc maintenant, on attend le prochain épisode pour savoir la suite et la prochaine énigme du Tricot Express. C'est très sympa, très addictif, très sympa. En plus, il y a une super ambiance sur le groupe Miss Marple et en général. Donc c'est bien. Bravo aux organisatrices qui ont eu une idée d'enfer pour créer ce genre de choses. Elles ont dû travailler énormément en amont pour créer ça et pour gérer. On est, je sais pas combien d'inscrits, je crois, peut-être 350, mais c'est énorme, quoi. Énorme, et en plus c'est génial. Franchement, bravo, quoi. Chapeau. Et j'ai pas dit, mais le cal mystère, là, le châle, c'est un patron gratuit. Donc elle nous organise ça et en plus elle nous offre ce patron. Je trouve ça super, quoi. Franchement, je trouve ça super. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles? Et oui, toujours dans le même optique du cal, donc je me suis dit, bon, je vais pas faire que ça. Bah non, c'est vrai, c'est pas comme si j'avais rien à faire. Non. Du coup, je me suis dit, je vais faire le Lady Marple. Miss Marple ou pas, hein. Donc, je fais le Lady Marple, qui est un gilet
en laine, j'ai toujours du mal à dire les laines en DK, je crois. Mais c'est plus fin que ça. Elle est plus fine que ça, la laine. Que j'ai choisi, moi, pardon. Je suis pas très claire, hein, des fois. Donc, le Lady Marple que je fais, moi, en cascade yarn 220 superwash, que j'avais eu l'occasion de tricoter pour mon pull Zestoff, dans la partie grise, que j'avais bien aimé. Donc, je l'ai repris en coloris bleu marine. Ce qui est un numéro 854. Voilà. Ça me fera un beau gilet pour la mi-saison. Je trouve ça génial. Ça remplace une veste. C'est un gilet boutonné. Donc en bleu marine qui passe avec quasiment tout. Donc très sympa. Et j'en suis là. Alors c'est un gilet qui se tricote du bas vers le haut en une seule fois apparemment. Donc j'ai fait mes côtes. Ce sont des côtes de 2. On fait à peu près 6 cm. Le devant a la particularité d'être ornementé d'une dentelle qui est très simple à retenir. Je sais pas si vous voyez. Ouais, comme ça, plus là. Hop. Donc voilà. Et là, on n'a pas à relever de maille pour la patte de boutonnage. Donc... Alors j'ai pas tout lu le patron, hein, moi je fais un peu au fur et à mesure parce que sinon j'avais peur de me décourager en me disant je comprends rien, je vais pas y arriver, je le fais pas. Donc du coup je fais une étape après l'autre. Donc là on fait des diminutions pour marquer un petit peu la taille et ensuite on fera des augmentations. Ça j'ai vu parce que c'est juste à côté. Il me semble, mais je voudrais pas vous dire de bêtises, qu'ensuite on sépare le devant et le dos, quand on tricote en aller-retour, on fait les manches à je ne sais plus quel moment et ensuite on recoule. Là. Je vous en dirai plus la prochaine fois parce que bon, là je sais pas trop. Ceci dit, je suis très contente du rendu. Moi je le tricote en 4,5. Voyez, ça donne ça. Donc je sais que la laine gonfle un tout petit peu une fois lavée. Bon, l'inconvénient du bleu marine, c'est que les poils de chat se mettent dedans. Donc ça, c'est un petit peu galère. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On fait avec. Là où je suis très contente, c'est en bas. Quand j'ai monté mes mailles, je trouve que c'est beaucoup plus régulier que ce que je faisais avant. Donc, ouais, je suis contente parce que ça fait beaucoup plus propre. Vraiment très sympa. Alors, voilà pour mon Lady Marple qui, que je vais avancer incessamment sous peu. J'aime bien, c'est très sympa. Voilà. Ah si ah, si. Il faut que je vous montre ça. Je vous avais dit la dernière fois, je rigole toute seule, mais c'est... Je vous avais dit la dernière fois que j'allais essayer de faire des chaussettes. Donc, dans le journal du tricopathe, il y a un patron de chaussettes. Qu'à cela ne tienne, ma laine vilaine déteint un petit peu, bon, c'est pas grave, j'arrête, je vais faire des chaussettes. Sauf qu'à 4h du matin, on est un peu moins connecté. Et que je ne sais pas ce que j'ai fait. Et puis, bille en tête, hein, très sûre de moi, très à fond. Hein. J'ai fait ma première chaussette. Je l'ai faite en laine Fabel de Drops. Donc, c'est de la laine comme ça, là. Je sais pas si c'est vraiment autorayant. Parce qu'ils mettent une image où on a l'impression que ça fait fondu. Et puis, quand on tricote, ça fait des rayures. Bon. Alors, elle n'est pas bloquée parce que j'ai déjà, j'ai pas fait la deuxième. 2, j'ai pas de bloqueur à chaussettes. Et je vous montre ma première chaussette moche. Ta-ta-ta. Alors, honnêtement, elle fait bien plus belle, elle est grande qu'en vrai. Alors, on commence par faire les côtes.
Donc, moi, j'ai fait quoi comme côte? J'ai fait des côtes de 2. Bon. Après, on tricote cette partie-là. Désolée, j'ai pas les termes techniques. Hein. C'est le corps de la chaussette, là, mais moi, je l'ai pas fait très haut. J'aime pas les chaussettes qui montent très haut. Ensuite, on fait le talon en raccourci. Je crois que c'est un talon renforcé parce que il m'a l'air assez épais. Ensuite, on fait le dessous, je crois, si je ne m'abuse. Hop. Et là, après, on est censé donner une forme à la chaussette qui épouse le pied. Moi, ma chaussette épouse le pied d'un troll. Parce que les diminutions qu'on a là, sur le côté, moi, il y en a une dessus, là, et une à moitié dessous. Donc, si vous aviez des pieds de troll, appelez-moi, je vous offre ma chaussette. Bon, ceci dit, une fois portée, ça va très bien, ça gêne pas. Et le bout, parce que, chose qu'il faut savoir, et que vous ne savez peut-être pas, c'est que le troll a les orteils carrés. Je suis désolée. Je me marre toute seule. Et voilà le bout. Et qui est pas très bien fini, mais bon. Bon. Au pied, ça passe. Au pied, ça passe. Voilà. Imaginez que c'est un pied. Bon, ça le fait, hein. C'est un peu pointu là, mais. Voilà. Si on met l'autre pied. Ouais, bon, c'est pareil. Voilà. Ma première chaussette. Tiding. Ouais, j'en suis contente quand même. Hein. Je les trouve. La laine rend sympa, c'est rigolo. Je ne désespère pas. J'ai attaqué la deuxième. Donc là, j'ai juste fait les côtes et un petit peu du corps là. Que je mette une à côté de l'autre. Voilà, il me reste encore 2 bons centimètres. Puis après. Bon, là, il va falloir que je fasse attention et que je relise correctement pour faire un pied normal. Ceci dit, c'est bien de la faire avec de la drops, je trouve, pour une première, parce que c'est une laine qui coûte peu cher. Et vu le résultat, pour s'entraîner, c'est très bien. Ça m'aurait embêté de faire ça avec une belle laine. Non pas qu'elle soit pas belle, mais avec une laine qui coûte plus cher et de faire un pied de troll, quoi. Donc, pour la prochaine fois, j'ai commandé de la laine chez Lanae. Je vous montre. J'ai commandé de la langue pour basculer dans les parties achats et futurs projets. C'est de la laine à chaussettes qui coûte un petit peu plus cher que la drops, mais pas cher du tout non plus. Donc c'est une laine qui est fine, qui est composée 75% laine vierge, 25% nylon. Voilà, langue superwash. Et c'est le coloris. Coloris. C'est quoi le coloris? C'est le numéro là, le coloris? Eh ben, c'est le coloris 7112. Voilà. Donc là, elles sont pareillées. À voir sur les prochaines chaussettes. Si ce seront des chaussettes pour être humain normal ou pour troll. La suite au prochain épisode. Toujours pareil. Sinon, niveau achat, je suis allée le week-end du 15 avril à un salon de création à l'aiguille, donc à Panazol, à côté de Limoges, quand le fil s'en mêle. Voilà, c'est ça. Et Olaine des Saisons avait un stand.
Et du coup, j'ai craqué mon slip. Voilà, c'est pas bien du tout, du tout. Donc, j'ai acheté de la laine. De quoi faire un gilet, hein, bien sûr. Donc, Olaine des saisons. Sa catégorie Woolinat, 260 mètres pour 100 grammes. Et c'est boulot. Donc, c'est de la teinture naturelle. Donc, ça fait un espèce de beige rosé. Ouais, moi, elle est peut-être un soupçon plus foncé. Et encore, non, c'est ça. Ouais, la couleur, c'est ça. Donc, je voulais me faire un gilet. J'ai oublié le nom, je vous mettrai une photo avec le nom. C'est un gilet dont le patron a été vendu dans le cadre oh là 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 là, qu'est-ce que je m'embrouille, je recommence. Dans le cadre de l'écheveau solidaire, donc dont vous avez entendu parler, c'est pour récolter des fonds pour faire des recherches sur la dysplasie fibreuse osseuse notamment, et des teinturières participent oui, en reversant des fonds d'achat sur certaines laines, où on crée particulièrement des coloris et reverse les fonds également. Et certaines créatrices ont créé des modèles et reversent les bénéfices des achats à l'écheveau solidaire. Donc moi j'avais acheté ce patron dans ce cadre-là. Et il est fait avec cette laine. Et quand je suis passée, il était tricoté et présenté sur le stand. Et je l'ai trouvé trop trop beau. Franchement, je trouve qu'il rend beaucoup mieux en vrai que sur la photo. Il est super joli. Super joli. Pourtant, j'aurais pas dit au départ, j'aurais dit peut-être ça faisait un peu... pas vieillot parce que c'est pas vrai, mais c'était peut-être moins mon style en tout cas. Et puis finalement, de le voir en vrai, non, il m'a bien plu, il est vraiment beau. J'ai trouvé les laines très belles. Donc, je dis allez, on va faire ça. Bon, par contre, je le ferai que plus tard. Hein, là, c'est même pas la peine, quoi. Je débute et j'ai je ne sais combien d'encours, je ne sais combien de projets. Grand n'importe quoi. Et en projet, pareil, que j'ai envie de monter très très rapidement sur mes aiguilles, c'est le So Faded d'Andrea Mori. Pareil, je vous mets des photos. C'est un pull qui se fait avec un fondu de couleur. Donc j'ai acheté la laine à Trélise qui, pareil, dans le cadre de l'écheveau solidaire, reversait une partie de ses bénéfices donc, pour cette association. Donc j'ai pris le fade rose. Alors j'ai déjà bobiné les deux premiers écheveaux, donc ça fait ça, le premier, le deuxième, le troisième. Je vais y arriver. Alors je sais plus si... Non, je vous les ai pas mis dans le bon ordre. On recommence. Comme ça. Tadam! C'est beau, hein? Ah, je sais pas, avec la lumière, si vous voyez bien. Ouais, comme ça, là, c'est pas mal. Voilà. Je trouve ça trop beau. Alors, moi, c'est la qualité. Zeus. 100% Superwash Merino. Fingering. Elle, c'est des écheveaux de 366 mètres pour 100 grammes. Moi, j'aime bien la Merino Superwash. Alors, j'ai pas beaucoup de recul, mais c'est une laine que j'apprécie bien. Donc, c'est
très lise. Je sais pas si vous connaissez, elle a de la laine super, donc c'est la première fois que je testerai, mais je trouve qu'elle a des très beaux coloris. Elle a également un podcast très sympa. Moi j'aime bien. J'aime bien ce qu'elle fait. Elle est pleine de joie de vivre, toute souriante, toute pimpante. Elle me plaît bien. Donc, les coloris. Celui-ci, c'est, que je me trompe pas, Suffragette. Ça, c'est Suffragette. Petit rose, rose corail un peu. Le deuxième coloris, c'est Lotus. Il y a des petits speckles marron, rose et jaune par endroits. Voilà. Ensuite, normalement, on doit mettre celle-ci, où il y a un peu plus de speckles. Birdman. Toujours les speckles marron, rose, mais là, il y a du rouge plus marqué. Voilà. Après, il me semble que c'est celui-ci, c'est Pollock. Vous voyez, avec, par rapport à l'autre. En fait, on pourrait presque mettre celui-là ou celui-là, ça se vaut. Hein. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est plutôt celui-là et après celui-là. Je sais plus. Ouais, ça doit être ça. Oh là là, je sais plus. Non, je pense que c'est lui. Parce qu'il est un peu plus orangé. Vous voyez. Et celui-ci est plus rose. Donc on doit le mettre après. Parce que le dernier est beaucoup plus rosé. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien ce que je disais. Donc ça, c'est le Pollock. Il est beau celui-là, j'adore. Et ça, c'est Guerilla Girl. Voilà. Donc quand on tricote, ça va partir presque uni et petit à petit, il y aura de plus en plus de speckles et ça va fondre, ça va se fondre comme ça. Donc ça doit être trop sympa. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il a été beaucoup plus tricot que couture. Peut-être que la prochaine fois, il y en aura un peu plus, mais je ne vous promets rien. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.